Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast Women Care où on aborde plein de sujets différents dans le but de lutter contre les inégalités femmes-hommes. Aujourd'hui vous retrouvez Justine Bonjour. et Malaïka, moi-même, sur le thème harcèlement et sexisme. Donc pour commencer, on va définir le harcèlement. Quelle que soit la forme de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, qui s'exerce de manière physique et ou en ligne, c'est une violence fondée sur des rapports de domination et d'intimidation ayant des conséquences graves sur les victimes. Et donc ça s'incarne dans toutes les sphères de la vie, perso, pro, à l'école ou sociale, donc par exemple genre en association ou dans un sport. Donc en effet, comme tu l'as dit, il y a plusieurs formes de harcèlement. On en retrouve notamment en milieu scolaire. Donc généralement, il va y avoir un élève ou un groupe d'élèves qui va faire subir de manière répétée à un camarade des propos, des comportements négatifs, voire violents. Ensuite, il y a le harcèlement sexuel. Donc un enchaînement d'agissements hostiles et à connotation sexuelle dont la répétition et l'intensité affaiblissent psychologiquement la victime. Il peut viser à intimider la victime, à la dominer ou à obtenir un acte sexuel. Alors on rappelle que c'est un délit Exactement. passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Alors on a aussi le harcèlement moral, donc peut-être un petit peu moins connu. Personnellement, je pensais pas que ça s'appelait trop comme ça. Donc c'est le fait d'imposer à autrui des gestes, des paroles, des comportements ou encore des attitudes répétées visant ou conduisant à dégrader ses conditions de vie et ou de travail. On a aussi évidemment le cyberharcèlement, vachement en vogue ces dernières années. Donc c'est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés qui ont une atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant, humiliant ou qui vont créer à l'encontre de la personne une situation intimidante, hostile, offensante ou ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime en utilisant les différentes formes de communication électronique. Donc le cyberharcèlement c'est puni, que les échanges soient privés ou publics, et il y a des règles spéciales de condamnation selon l'âge de l'auteur et de la victime. C'est les mêmes conséquences, peu importe la forme. Ça va être des insomnies, des peurs intenses, de la dépression, parfois même des tentatives de suicide, de l'angoisse ou encore de la perte de confiance. Alors on tient à vous rappeler que si vous êtes harcelé, ce n'est absolument pas de votre faute, c'est de la faute uniquement de l'agresseur. Absolument. Donc il va y avoir aucune tenue, aucune parole, aucun comportement de votre part qui va justifier le harcèlement que vous subissez, qui est notamment interdit et puni par la loi. Exactement. Et surtout, on vous invite à en parler. On sait que c'est pas toujours facile de parler quand on est harcelé, C'est vrai. mais ça reste important. Donc que ce soit un ami, mais surtout un adulte de confiance, c'est important d'en parler pour pouvoir agir. C'est ça. Et si c'est vous l'adulte de confiance, parlez-en à notre adulte de confiance. Voilà. Donc maintenant, on va parler de quelques chiffres sur l'harcèlement. Donc c'est une étude menée par l'association e-Enfance selon leur baromètre annuel. Et donc pourquoi ces chiffres ? Dans une société où l'harcèlement scolaire notamment ne fait qu'augmenter, où de plus en plus d'enfants de primaire se retrouvent à l'hôpital pour des faits de harcèlement, il est important d'en parler. Notamment récemment, il y a eu l'affaire de la jeune Camélia, 17 ans, qui s'est suicidée en se jetant sur les rails. La pauvre, franchement, qu'elle repose en paix cette jeune fille. Et il me semble que c'est passé aux infos où ils ont révélé des échanges avec le proviseur qui la victimise. Ces échanges-là se sont produits genre quelques heures avant qu'elle passe à l'acte. Il est assez important de comprendre que il faut en parler, puisque ça ne se règle pas, ça empire même. Et il y a de plus en plus de cas comme Camélia qu'on voit notamment dans les médias, comme quoi le problème n'est pas vraiment pris en compte, pris en charge. Réglé, c'est ça. On a notamment 24% des enfants qui ont subi de l'harcèlement en 2024. Ils sont quand même 35% en 2025. Et donc par rapport à la loi, le harcèlement scolaire, c'est quand même puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende maximum, mais ça varie en fonction de la gravité et de l'âge des auteurs. Cette étude elle révèle aussi que ça touche autant les élèves de chaque tranche d'âge, ce qui est quand même assez triste, 35% des primaires et des collégiens et 37% des lycéens. Aussi, on se rend compte qu'il y a énormément de témoins qui ne parlent pas forcément. Donc 28% des jeunes de 6 à 18 ans. Donc c'est quand même beaucoup de témoins très jeunes. Parmi les auteurs, 45% participent par effet de groupe et 77% des auteurs disent avoir compris les conséquences de leurs actes, mais 25% récidivent en réalité. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Évidemment, les réseaux sociaux amplifient le harcèlement. Donc c'est quelque chose qu'on voit généralement, surtout depuis notre génération, qui a grandi avec les réseaux sociaux. Donc c'est un peu nouveau et ça aide pas beaucoup. Même s'il y a parfois des changements de mentalité, ça amplifie quand même beaucoup les phénomènes. Et donc il va y avoir 65% des élèves de primaire qui vont sur les réseaux sociaux.
Et il va y avoir la plateforme WhatsApp où les jeunes sont le plus cyberharcelés. Ça représente 41% des cyberharcèlements. Et 25% des faits se déroulent sur les groupes de classe. Mais ça peut arriver aussi sur Snapchat ou ce genre de Ouais, ou choses. sur même des confs privés, comme on a pu le mentionner, qui sont punis aussi pareil, que ce soit privé ou public. Et il va y avoir aussi les garçons qui signalent plus souvent les bagarres et les filles sont plus atteintes psychologiquement, donc par harcèlement moral C'est ça. et ou sexuel aussi. Aussi, On oui, va en parler de après. plus en plus. De C'est plus en terrifiant. Et de plus en plus jeunes. C'est vrai. Concernant les parents, donc il va y avoir une fracture générationnelle qui se creuse de plus en plus puisque le monde évolue de plus en plus vite. Et il va y avoir 51% des parents de primaire, 78% des parents de collégiens et 89% des parents de lycéens qui ne savent pas précisément ce que fait leur enfant en ligne. C'est vrai. Donc ça fait que les parents ne peuvent pas forcément toujours réagir. C'est ça. Et moi, je voilà. sais que personnellement, mes parents ne savent absolument pas ce que je faisais sur mon téléphone. Déjà, j'avais un téléphone bien trop jeune, mais ils n'avaient aucune idée de ce que je faisais. Bon, après, moi, j'étais pas du genre à mentir en mode je vais cacher et tout, mais les parents devraient quand même faire plus attention et plus, je dis pas contrôler, mais jeter un coup d'œil, savoir ce qui se passe, poser des questions. Ouais, je Ce sais genre qu'il y de avait choses. eu un cas dans mon collège notamment de cyberharcèlement où on avait invité les parents à regarder les téléphones du coup de leurs enfants. Donc ça m'est arrivé, mais je pense que c'est une bonne chose de vérifier de temps en temps. Attention ça. à ne pas trop blâmer votre enfant Oui. et plutôt leur expliquer si certains contenus sont problématiques. Mais C'est ça. aussi, surtout, si par contre ce sont des harceleurs, là je comprends qu'on puisse un peu plus les blâmer. Après, on parle de parents, mais peut-être si vous avez des frères et sœurs ou quoi, n'hésitez pas à checker, ça coûte rien. Bon, après, si vous envoie balader, bon voilà, mais c'est quand même ça. C'est pour leur sécurité. C'est ça. Et du coup, par rapport au sondage qu'on avait fait sur notre compte Instagram, on a quelques réponses à vous partager qui nous ont semblé pertinentes. Donc, on a eu notamment une personne qui avait subi du harcèlement de rue. Personnellement, ça m'était également arrivé. Moi, je me rappelle qu'on m'avait sifflé une fois. Voilà, Ça m'est déjà c'était arrivé aussi. super fun. Une autre personne qui a partagé à propos des inégalités dans le milieu professionnel. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'inégalités dans le milieu professionnel par rapport aux gens, par rapport à l'ethnie, par rapport à plein de choses. Et la question, avez-vous déjà eu une mauvaise expérience avec la justice par rapport au VSS? Donc on a quand même eu oui à 10%. Je trouve que c'est un 10% de trop. Je sais pas ce que t'en Je penses. suis exactement d'accord. C'est quand même grave d'avoir une mauvaise expérience avec du coup les personnes qui sont censées Te protéger. protéger voilà, la population. C'est ça. Aussi, donc maintenant, on va parler de quelques chiffres pour les femmes spécifiquement. Donc, il va y avoir 45 à 55% des femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel dès l'âge de 15 ans au sein de l'Union européenne. Les femmes sont souvent victimes de harcèlement sexuel ou sexiste. Elles peuvent être harcelées à cause de leur genre au travail, à l'école, et même maintenant plus encore, du coup, comme on l'a dit, sur les réseaux sociaux. C'est ça. On va avoir par exemple au travail des remarques sur les compétences, sur l'intelligence, sur l'apparence, la sexualité. Il peut y avoir aussi des propos sexistes ou obscènes, des messages insultants ou à connotation sexuelle, des contacts physiques non consentis, donc des agressions sexuelles, on peut se le dire, Globalement. et aussi des demandes de faveur ou des échanges sexuels. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le D'ailleurs, pense. sur ce dernier point, il faut faire attention parce que je sais que c'est de plus en plus fréquent avec nous, les étudiants qui cherchons des appartes. Des fois, tu vas avoir des vieux pervers qui sont en mode oui, j'accepte de vous le louer en échange de faveurs sexuelles. Attention, absolument, il ne faut pas accepter. Protégez-vous. C'est ça. Dans la rue, il va y avoir aussi plus fréquemment des insultes, des regards insistants, une insistance verbale. Il peut y avoir aussi de l'exhibitionnisme, évidemment des agressions et des viols. Les signes du harcèlement chez toute personne, donc ça va être de l'isolement. Pour les enfants, ça peut être des baisses de résultats scolaires. Et après, pour les adultes, ça peut être baisse de résultats professionnels. Changement de comportement soudain, il faut faire très attention à ça. Problème de santé récurrent, évitement de lieux, de situations ou de personnes. Signes de tristesse et d'anxiété, blessures, addiction. Ça peut être aussi un enfant qui va subitement se renfermer sur les technologies, genre réseaux sociaux, téléphone, jeux vidéo, tout ça. Ou aussi, à l'inverse, par exemple, rejet des réseaux sociaux.
Donc j'ai trouvé 2 tableaux provenant de l'INED qui montrent des différences entre les femmes et les hommes. Donc dans le premier tableau, on a la proportion en pourcentage de personnes selon la situation de violence subie dans les espaces publics dans les 12 derniers mois. C'est un tableau qui date quand même de 2015, je tiens à le préciser, mais bon, ça reste quand même assez récent. Et donc c'est trié par sexe et par la gravité des violences déclarées. Ok. Au niveau de l'ensemble des types de violences, on remarque que 25,1% des femmes ont subi du coup des violences dans les espaces publics, contrairement à 14% des hommes. Et ça, du coup, c'est des violences quelles qu'elles soient. Oui, ça c'est les violences quelles qu'elles soient. Ok. Cependant, on remarque qu'il y a des violences physiques qui ressortent plus chez les hommes, tandis que les femmes ont plus tendance à subir des dragues importunes, des violences de type sexuel, harcèlement et atteinte sexuelle, ce genre de choses. Ok. On remarque une vraie différence là-dessus. Et aussi, il va y avoir un deuxième tableau donc sur les types de violences au travail déclarés pour les 12 derniers mois donc de la même année, 2015. On remarque sur l'ensemble des faits qu'il y a 20% des femmes qui subissent du coup des violences au travail contre 15,5% des hommes. Pareil, on remarque que généralement, elles subissent plus d'insultes et elles subissent des violences plus que les hommes dans la plupart des catégories. On va vous rappeler quelques petites astuces pour aider les personnes ou pour vous également. Donc, il va y avoir des numéros, donc 3919, Violence Femmes Info, 119 du coup pour les enfants et les adolescents en danger, 3018, donc numéro unique contre le harcèlement. Aussi, pour aider des personnes, on peut par exemple intervenir sans se mettre en danger. Attention, surtout pas que vous fassiez agresser également. Ouais. Ensuite, si vous pouvez mettre la victime en sécurité après l'acte subi, il faut être à l'écoute, soutenir la victime. Il faut prévenir, du coup, comme on l'avait dit précédemment, un adulte de confiance. Et aussi les autorités s'il y a un danger ou si la victime souhaite porter plainte. C'est ça. Donc maintenant, on va aussi vous parler du sexisme. Et donc, qu'est-ce que le sexisme ? C'est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe d'une personne. Et donc, le plus souvent, ça va être envers les femmes. Et donc, c'est quoi le sexisme ? C'est la conséquence d'une organisation patriarcale de la société, c'est-à-dire basée sur l'idée que le sexe masculin est supérieur. C'est très répandu dans l'espace public, dans les médias, à l'école, dans le sport et aussi dans le monde professionnel. La plupart des comportements sexistes sont punis par la loi. Et on sait que 40% des femmes ont déjà subi une injustice en raison de leur sexe au cours de leur vie, et 80% des femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou à des décisions sexistes. Petit point sondage, c'est également 84% des personnes qui ont répondu qui ont déjà subi des remarques désobligeantes par rapport à leur genre, et 72% qui ont déjà subi du sexisme. Effectivement. Et le sexisme, il est bien ancré dans notre société. Ça va être, par exemple, dans les préjugés sexistes autour des bébés, notamment. Donc, quand il y a un petit bébé plutôt garçon, on va dire « Oh, lui, il va attirer beaucoup les filles, C'est etc. » ça. Ce genre de petits propos. Donc, aussi les couleurs, le rose pour les filles et aussi le bleu pour les garçons. On va aussi parler du fait que les filles sont plus émotives et les garçons plus bagarreurs. C'est ça. L'éducation aussi donnée aux enfants, elle va être très différente si on est un garçon ou une fille. Aussi, par exemple, si on est l'aîné de la famille, l'enfant qui va être né au milieu, on va dire, et le cadet, ça va aussi impacter beaucoup l'éducation que l'on va donner aux enfants. Et enfin, les jouets pour enfants sont assez sexistes. Les objets de construction pour les garçons, les objets pour faire le ménage pour les filles, les poupées pour les filles, puis même aussi, j'ajouterais tout ce qui est les jeux en général qu'on apprend aux enfants. Les garçons jouent au foot, les filles jouent à la corde à sauter. C'est vrai, c'est tellement vrai. C'est quelque chose qu'on a tous à peu près expérimenté, on va dire. Oui. C'est vrai que moi, à l'école, c'était les filles, elles jouaient aux échasses, elles jouaient au roller. Les garçons, ils jouaient au foot, ils jouaient à la course, des trucs comme ça. Voilà. Oui, puis aussi les garçons se bagarraient pendant que nous on joue à chat. C'est ça. Donc c'est aussi quelque chose qui est appris, pas seulement à l'éducation forcément avec les parents, mais aussi quelque chose que juste on répète par mimétisme en fonction de ce que l'on voit finalement. Exactement. Et du coup, pour continuer sur ce petit sujet-là, j'aimerais partager une vidéo que j'avais vue sur Instagram. Donc c'était les fameuses expériences sociales, c'était mené sur des enfants aux États-Unis. Il y avait 3 pièces, une pièce plus dite pour filles, avec évidemment le fond en rose, les petits jouets qui vont avec, une pareille mais pour garçons, et une mixte, avec les deux du coup.
Et ben donc cette expérience, elle a montré que les filles jouent avec tout, que ce soit les poupées, les voitures, et pas les garçons. Et un truc qui m'a marqué, c'est un petit garçon qui dit, en voyant les poupées, ma maman ne veut pas que je joue avec ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi personnellement, je trouve ça choquant Je trouve ça triste, aussi. personnellement. Voilà, qu'on empêche un enfant de jouer avec un jouet qui est finalement innocent. Enfin, c'est une poupée. Ouais, c'est ça, mais c'est tout ce truc de oui, je veux pas que mon garçon joue avec des poupées parce que ça va le féminiser et tout. Voilà. Et j'avais vu aussi encore une autre expérience pareil avec des enfants aux États-Unis, c'était le test du yaourt. Je sais pas si tu connais. Donc en gros, t'as deux yaourts, les filles et garçons goûtent les yaourts et il y en a un qui est salé et l'autre qui est normal. Et ben en fait, cette expérience, elle a révélé que les filles elles vont avoir plus tendance à mentir et à cacher leurs émotions ou même on peut dire à faire plaisir, peu importe comment tu l'interprètes, que les garçons qui vont être plus expressifs et plus directs. Donc ça c'est encore des clichés sexistes sur les filles et leur caractère plus doux. Et puis du coup ça montre bien que les parents perpétuent eux-mêmes ces stéréotypes-là. Aussi, j'avais vu cette vidéo également. En fait, dans l'éducation des filles, généralement, on leur demande d'être plus prudes, de rester en retrait, sage, de ne pas parler finalement. Alors que les garçons, ils ont beaucoup moins dans leur éducation de restrictions, de ce genre de choses, de dire attention, fais pas ça, c'est pas très féminin, ce genre de propos. Et on leur invite plus à avoir justement une confiance en soi, alors que les filles, ça les apprend à s'écraser assez jeunes en fait. C'est vrai. Et sur ça, même, je trouve qu'on peut ajouter la fameuse expression garçon manqué. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire un garçon manqué? Ça veut dire que t'espérais avoir un garçon, mais du coup c'est raté parce que c'est une fille. Donc en fait les filles sont moins bien que les garçons. Enfin, que des trucs de langage comme ça. Et du coup pour finir sur le point des enfants, on pourrait aussi parler du phénomène des boy moms qui vont du coup foncièrement traiter différemment les filles et les garçons. Donc une boy mom c'est quoi? C'est une mère, on va dire, qui fantasme, même si le mot est un peu étrange, mais bon, qui est tout en euphorie parce qu'elle a eu un garçon. Et en gros, cette maman-là, elle va avoir soi-disant une relation plus spéciale avec son garçon qu'avec ses autres enfants. Parfois qu'il soit garçon ou fille, mais souvent, la plupart du temps que j'ai vu, c'était une maman qui avait un garçon et d'autres filles. Et en fait, du coup, ce qui fait que ces filles-là, elles se retrouvent traitées bien moins bien que ce garçon-là. Et bref, ça fait des dynamiques de famille vraiment étranges. Oui, ça amène une réelle discrimination aux yeux des filles, C'est encore ça. plus qu'une famille classique, on va dire, puisque du coup, les filles sont totalement délaissées, on peut le dire, émotionnellement. Elles sont aussi beaucoup plus blâmées s'il y a des erreurs et tout, alors que le garçon va être mis aussi sur un piédestal. Exactement. Et ça mène une relation assez toxique, mais aussi avec le garçon, puisque généralement, du coup, le garçon va jamais vraiment se rendre compte que plus tard dans la vie, ça va pas être pareil qu'avec les relations avec sa mère, et qu'il va pas être forcément mis sur un piédestal. C'est ça. Donc, C'est comme la fameuse expression boys will be boys. Qu'est-ce que ça m'énerve. je suis Donc en d'accord. gros, t'excuses tout par le fait que c'est rien, c'est un garçon. Bah oui. Bah non, en fait. Bah non, on peut pas faire ça. Et aussi, je vois aussi une évolution des boys moms qui avec le classique représentation de la belle-mère. Ah Ah oui. oui. Donc généralement au mariage qui va porter du blanc pour un peu faire une compétition avec la belle-fille, ce qui est très dérangeant, je trouve. Donc aussi à l'école, on remarque que les filles sont meilleures dans les filières littéraires et les garçons en sciences et en technologie, ou encore que les filles sont plus nulles que les garçons au sport. On sait que le raisonnement mathématique se développe en 6 mois et 1 an chez l'enfant. Et il y a autant de développement chez les filles que chez les garçons. Et donc en fait, ça a été prouvé que c'est faux. En réalité, ces observations, les filles sont parfois meilleures en maths. On en avait même parlé récemment à la télé. Donc, C'est ça. on ne remarque que très récemment que les filles sont meilleures en mathématiques. Ensuite, il va y avoir dans l'espace public beaucoup de petits détails dans notre environnement. Donc par exemple, les panneaux de signalisation, attention travaux. C'est un homme qui tient une pelle. Les espaces bébés, c'est une femme avec son bébé. Donc plein de petites choses de ce genre. C'est ça. Aussi dans le monde professionnel, donc ça va être matérialisé par un harcèlement moral et sexuel, comme on a pu le dire précédemment, mais aussi par une inégalité des salaires pour des postes et des compétences égaux. Et donc la discrimination fondée sur le sexe, on le rappelle, est punie par la loi. Ça marche aussi pour le recrutement. Et un des arguments préférés de ceux qui sont en faveur de ces discriminations, on peut le dire, c'est oui, mais les femmes, elles choisissent d'être enceintes et elles vont quitter l'entreprise après. Sauf que si les femmes n'étaient pas enceintes, il n'y aurait plus d'employés d'ici quelques années. Ah oui, finalement, il n'y avait plus d'enfants, donc
Dans la vie publique aussi, il y a du sexisme et dans la Ve République, pour l'instant, on compte seulement 2 femmes premières ministres. On a Édith Cresson de 1991 à 1992 et Elisabeth Borne de 2022 à 2024. Et pour ce qui est de l'Assemblée nationale, on a seulement 36% de femmes députées, donc c'est une parité quand même qui est en recul de 2,7 points depuis 2017. Et si on prend encore les fonctions de maire ou autres échelons locaux, c'est encore pire. Aussi dans les médias, la majorité des experts invités à la télé ou à la radio sont des hommes, ou par exemple lors de débats houleux ou un peu sensibles, ou même de débats un peu sous tension, on va dire, les femmes elles auront plus tendance à être coupées ou à être tues que les hommes. Exactement. Puis aussi, on va remarquer une différence à la télé, c'est généralement les femmes, dès qu'elles vont s'énerver lors d'un débat, contrairement aux hommes, du coup, tout de suite, elles sont vues comme non professionnelles. C'est vrai. Voilà. Et donc, les femmes, elles ont tendance à vouloir, du coup, plus baisser la voix pour se faire plus accepter dans l'espace public. C'est vrai. Et du coup, pour continuer sur ce merveilleux thème, on peut également parler du sexisme sur les réseaux sociaux, qui est en recrudescence, je dirais, avec les mouvements masculinistes et tradwife. On peut aussi mentionner les vidéos de baby shower ou de gender reveal. Tu vois ces vidéos-là où il y a une grande partie, il y a une grande fête et tout, et on révèle que c'est une fille, et l'homme, il pète un câble, il commence à soit tout casser, ou soit, tu sais, souvent c'est des, je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de cotillons, où genre t'as des confettis qui Oui. sortent, et il jette ça par terre, il s'énerve et tout. En fait, tu te demandes, mais pourquoi? Genre, c'est si horrible que ça d'avoir une fille? Enfin, plein de trucs comme Donc ça. déjà, même avant la naissance, en fait, il y a de la discrimination. On C'est peut voir. ça, donc en fait, du coup, parce que du coup, il y a les vidéos, donc t'as les preuves, donc que tu n'étais pas bien accueilli, pas désiré, on va dire, avant la naissance. On a aussi, tu vois, les vidéos dans l'escalator où tu vas voir 2 POV, genre t'as un parent avec un garçon qui monte, un père, souvent c'est un père, et de l'autre côté, ça va être un père avec sa fille qui descend, et genre tu vois, le père avec sa fille, il est un peu dégoûté parce qu'il a des poupées et tout, et le père avec son fils, il est grave content parce qu'il a une PS5 et tout, et t'es en mode, mais ça n'a aucun sens, c'est pas parce que je suis avec ma fille que je peux pas la faire jouer à la play, même si bon, c'est discutable aussi de jouer à la play à un si jeune âge, mais surtout, pourquoi c'est mal que ta fille ait des activités de fille. Donc en gros, ça renforce encore le fait qu'avoir une fille, c'est moins bien qu'avoir un garçon, quoi. Mais aussi, il va y avoir un truc assez toxique parfois dans les relations père-fille. Donc ça n'arrive pas forcément à tout le monde, mais ça arrive beaucoup quand même. C'est l'idée de devoir protéger sa fille, de l'empêcher de sortir pour la protéger, mais par contre, encourager le fils à avoir par exemple des relations sexuelles et ce genre de choses. Ça creuse encore plus ce sexisme en fait. C'est vrai. Et leur argument préféré, c'est oui, mais tu peux tomber enceinte. Oui, mais ton fils, il peut mettre des autres personnes enceintes et ça te dérange pas. Oui. Enfin, c'est même encore pire, je trouve. Ça enlève aussi la responsabilité du coup ouais, c'est ça. du père de l'enfant. C'est ça. Du coup, en parlant de sexualité, on peut parler aussi du concept de body count ou de la virginité, qui a été encore une fois inventé par les hommes pour avoir un contrôle de plus sur la femme, puisque y a rien qui permet de voir dans le corps si tu es vierge ou pas. Cette affaire d'hymen, ça peut se casser à n'importe quel autre moment de ta vie. Il y a des femmes qui perdent leur hymen en faisant du sport. Oui, de l'équitation, de l'escrime par exemple. Et donc, je sais pas si tu vois toutes ces vidéos de body count en mode oui, c'est des gens qui font des micro-trottoirs en mode oui, c'est quoi votre body count et tout. Et toujours quand les femmes elles vont avoir un body count élevé, en fait, dans les commentaires, tu vas voir des hommes qui vont dire plein d'insultes super sexistes en mode c'est pas une femme à marier et tout. Et moi, je ne comprends pas pourquoi c'est grave qu'une femme ait un body count élevé, s'amuse, aime s'amuser sexuellement tant que c'est consenti. Enfin, où est le problème finalement? Oui, alors qu'on parlait d'une libéralisation sexuelle de la femme, en fait, il y a encore beaucoup de travail là-dessus finalement. Ouais. Et puis encore une fois, du coup, vu qu'on parle des réseaux sociaux, tellement d'exemples de sexisme ou de harcèlement sur les réseaux sociaux. Bon, par exemple, Lena Situation, Avamine très récemment, Magla, Ultia qui a été en procès aussi récemment. Oui, Ultia, c'était au The Event, Ouais. donc parce qu'elle avait fait des commentaires sur des propos qui étaient un peu problématiques de la part de Dinox Tag, donc, qui avait ramené une invitée et qui s'amusait à lui faire dire des choses en français qu'elle ne comprenait pas à caractère sexuel, par exemple. Ça. Et donc Ultia avait dénoncé ça et elle s'est pris une énorme vague de harcèlement. C'est allé très loin. Et pour ceux qui ne savent pas, le The Event, du coup, c'est un événement caritatif en stream sur Twitch qui est là pour lever des fonds pour différentes associations. Je sais que souvent, c'est des associations dans la lutte contre le cancer. Et à cet
cette époque-là, je sais plus c'était quand, il me semble que c'était pas il y a 3-4 ans. Oui, ça doit être à peu près ça. Et bah, il y avait aussi un autre streamer, Ponce, qui avait aussi parlé de ça, et lui ne s'est pas pris de vague de haine. Elle s'est pris une vague de haine sur 3 ans. Voilà. Là, la situation ne compte plus le nombre de fois où elle se fait insulter parce qu'elle respire. Bah, excusez-la d'exister, quoi. Avamine, très récemment, c'était parce qu'elle critiquait un raciste, il me semble. Voilà. Donc, bah, c'est mal de critiquer le racisme maintenant. Et Magla, bah, il me semble que c'était pareil. Mais après, Magla, c'est pareil, c'est tellement souvent que Ouais, on compte exactement. plus les fois, malheureusement. Elle a même eu des stalkers qui sont venus Oui, c'est vrai. voilà, chez elle. Donc ça devient de plus en plus grave. C'est ça. Et du coup, pour se renseigner quand on est victime d'harcèlement ou de sexisme, donc vous pouvez vous renseigner auprès du pôle de mission égalité de la fac, qui contient également le pôle VSS, donc violence sexuelle et sexiste, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, le SSE, le service de santé étudiante, et la maison de la médiation, si vous avez besoin d'être conseillé, et d'autres ressources que l'on mettra du coup en description sur YouTube ou bien sur Instagram au fur et à mesure du temps. C'est ça. Pour finir, on pourrait aussi mentionner une petite série qu'on avait vue qui traite de harcèlement et de sexisme, qui s'appelle Martin Sexe Faible. Donc c'est une série quand même qui date un peu, c'est une web série, on peut la trouver sur YouTube. Et bah, en fait, c'est une série où c'est un homme qui s'appelle Martin, et du coup, bah, qui vit dans une société où le sexisme est inversé, c'est-à-dire c'est pas la misogynie qui prime, c'est la misandrie. Et ben, du coup, en la regardant, j'ai trouvé quand même plutôt choquant et plutôt triste le fait de voir que bah, y avait tellement de situations dans lesquelles l'homme, du coup, bah, Martin était victime de sexisme et de misandrie, de discrimination, de remarques déplacées, etc. Et bah, du coup, bah, personnellement, peut-être que j'avais un petit peu, on va dire, normalisé certains comportements des hommes et bah, que j'y faisais même plus attention, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis assez d'accord qu'il y a plein de choses qu'on a normalisées puisque ça fait tellement partie en fait de notre quotidien, de notre éducation que bah en fait si on n'en parle pas, on s'en rend pas compte. C'est vrai. Donc avant de conclure, on va lire quelques-uns de vos témoignages. Donc attention aux personnes qui sont plutôt sensibles sur ces sujets. Je vous invite à passer un petit peu le temps. Donc il y a une fille qui dit: un jour, un homme en boîte m'a mis une main aux fesses. Aussi, une autre femme raconte: un jour, un homme m'a aboyé dessus pour m'aborder. Donc ça, c'est du harcèlement et des agressions qui sont en réalité plutôt récurrentes. Au niveau du harcèlement de rue, je sais que moi j'ai eu beaucoup de clins d'œil, de sifflements, voire même au lycée, une fois, il y avait un homme qui m'avait abordé à 9h du matin, Oh, waouh. alors que je venais à peine de sortir du lycée pour faire 5 minutes de marche vers le carrefour du coin, qui a voulu me demander mon numéro. Sachant que j'aimerais préciser que j'avais l'air très clairement d'une mineure avec ma petite salopette et mon sac à dos, avec le lycée juste à côté. Donc c'est assez terrifiant, je vais pas mentir. Bah, moi, pareil, quand j'étais beaucoup plus jeune, par contre, je pense que je devais être au collège. C'était un homme. Je sortais de chez moi, j'allais à l'arrêt de bus. J'allais prendre le bus, c'était un gars qui commençait à me parler et tout. Je suis en mode, mais j'ai 13 ans. Et après, le discours change. Il est en mode, ah, il faut faire attention et tout, machin, machin. Tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Et je monte dans le bus et le gars s'assoit à côté de moi. Oui, c'est vrai que ça arrive beaucoup qu'il y ait des hommes qui viennent voir les femmes et qui leur disent oui, attention, reste pas tout seul, mais en réalité, ce sont généralement le danger. C'est ça. Donc, Un peu trop à l'aise, finalement, à mon goût. voilà. Donc c'est assez un problème d'éducation, finalement. C'est ça. Bah, pour conclure, on peut dire que le harcèlement et le sexisme restent de gros problèmes dans notre société. Cependant, on tient à rappeler qu'il faut en parler, premièrement, puisque bah, selon le type de harcèlement et bah, selon le type de remarques sexistes, ce sont des délits, ce sont punissables par la prison ou par de lourdes amendes. Aussi, j'aimerais rajouter que faites attention lorsque vous avez des enfants à non seulement faire attention à l'éducation que vous leur donnez, dans le sens où essayez de ne pas trop genrer, de faire attention à expliquer à vos enfants qu'il ne faut pas forcément harceler ses petits camarades ou même des gens plus tard, à respecter l'autre finalement, respecter le consentement. Et aussi, faites attention donc à la sécurité sur les réseaux sociaux de vos enfants, tiens à le rappeler. De vos enfants, de vos frères et sœurs, de vos cousins, peu importe, en tout cas des plus jeunes, quoi.
C'est donc la fin de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Donc c'était Justine et Malaika. Et on va se retrouver la prochaine fois, donc la semaine prochaine, pour un autre épisode. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à voir notre compte Instagram avec le lien en description. C'est ça. On va mettre des assos. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné des assos. On va mettre des œuvres culturelles en lien avec le thème et n'hésitez pas à l'écouter les autres épisodes. Voilà, au revoir! Au revoir!